alors on va commencer à tourner. Par contre, c'est la première fois que je filme avec une pote. Coucou. Ça va pas. Et concentre-toi, ok? Concentre-toi. Refais-le. Coucou. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est pour le coup extrêmement spéciale parce que pour la première fois dans l'histoire de ma chaîne, j'invite une très bonne copine. Et pourquoi mon bureau bouge autant? Christina, c'est toi qui Je le te jure, je touche pas, je te jure, je Mais touche tu pas. bouges avec ton Ah, mais ça. c'est bon. Mais en même temps, c'est compliqué. Hein. En fait, j'avais envie de faire une vidéo que absolument tout le YouTube game a fait avant moi, mais j'ai trouvé ça tellement drôle et même si on pourrait croire que je m'en fous, je me fous pas de savoir ce que, en tout cas, mes abonnés pensent de moi. Et je me suis dit que Christina, vu qu'elle me connaît bien, ça fait quelques années quand même qu'on se connaît, maintenant 10 ans. Putain, ouais. Ça fait 10 ans qu'on est amis. Bah, je me suis dit que ce serait cool qu'une autre personne qui me connaît bien puisse répondre à ses préjugés parce que sinon c'est pas très objectif si j'y réponds moi-même. Voilà. Est-ce que Christina, tu es prête à répondre aux préjugés? J'ai trop hâte, ça va être trop drôle. Tu fais un peu genre la fille qui sait tout sur tout. Ah, je vais me péter. Non, avant ça, le but c'est que tu sois honnête et que tu dises la vérité. Ok, c'est super mitigé parce que c'est un truc qui casse littéralement les couilles à ton entourage. Ouais, tu vois, mais c'est vrai, tu vois. Genre, c'est pas que tu fais genre, c'est que tu sais, tu vois. Et du coup, quand les autres ils savent pas, bah t'as tendance à appuyer. Et tant qu'on n'a pas envie de comprendre, bah tu continues à appuyer dessus, tu vois. Du coup, c'est pas genre tu fais la meuf qui sait tout sur tout, c'est tu fais la meuf parce que tu sais les choses, tu vois. Et Oui, quand après, tu sais pas, bah t'apprends. Je sais pas tout sur tout, mais c'est vrai que si on aborde des sujets que je connais bien, Que bah tu je vais connais, être à bah fond, oui. je vais vouloir Genre commencer à le expliquer. féminisme. Ou genre quand elle est face à de l'homophobie, tu sais, genre voilà. Mais ça, c'est par exemple des trucs qui moi me dérangent pas, c'est plus dans le qu'on parle de spiritualité, perso, parler de baisse. Ouais, ouais. Bon, après, c'est des trucs que tu peux pas vraiment. Non, mais même, c'est des trucs que tu peux pas vraiment. T'as pas vraiment la vérité, donc chacun a sa version un peu des trucs. Et puis... Ça, c'est vrai, mais au début, t'avais du mal à comprendre, alors que maintenant, c'est des trucs. Mais même moi, hein, je suis pareil que toi, donc je peux pas cracher dans la soupe, tu vois, je suis pareil que toi. Mais du coup, maintenant, on arrive mieux à communiquer par rapport à ça, c'est cool, tu vois. Oui. Mais non, c'est pas qu'elle fait genre, c'est qu'elle sait, voilà. Au cas où t'avais pas compris. À trop vouloir comprendre les gens et être conciliante, il peut arriver d'être un peu trop indulgente. Bon, enfin, ça dépend quoi. Tu trouves que je suis quelqu'un de trop indulgent? Moi, je trouve pas, non, je pense que t'as appris. Donc, Parce que tu trouvais que je l'étais? quand t'étais plus jeune, bah, on parle du cycle, quand t'étais. Le cycle, c'est la période 11-14 ans. 11-15 ans à peu près. Tu sais, t'étais la petite mini Caro, tu vois. Genre, bien sûr que t'étais indulgente, t'aimais tout le monde, tu voulais plaire à tout le monde, tu sais que tout le monde se sente bien autour de toi, tu vois. Ouais. Le jour d'aujourd'hui, c'est mort. Je pense qu'il y a un truc qui te plaît pas, c'est toi, dégage. Donc, non, rien à voir. Tu as l'air hyper détendu et posé dans la vie de tous les jours. Alors là, les gars, vous avez vu. Je sais pas, mais pas la vérité. Abusé à la vérité. À part ça, c'est vrai que dans mes vidéos, des fois, je dégage une sorte de sérénité. Enfin, les gens ils me disent ah tu m'apaises et tout quand tu parles. Oh ta voix elle est trop calme et tout. Alors que genre c'est une pile. Ouais. Elle a une pile enfoncée dans le cul, les gars. Genre, c'est l'anxieuse. Après même. ça dépend dans quel contexte. Mais tu vois par exemple quand je suis dans le tram ou que je suis à l'école. Enfin genre tu sais je suis pas en mode ah tout le temps. Non, mais c'est vrai que quand je suis dans mon environnement naturel, dans mon habitat naturel, c'est vrai que ouais, genre j'ai grave beaucoup d'énergie et que je vais à là. Ça m'a étonné. Mais même dans ta parole, dans tes gestes. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis quelqu'un de super chill, super posé et tout, mais super posé. Trop pas du tout. Mais non. Trop d'énergie dans ce corps. Trop. Beaucoup trop. T'as l'air d'une fille hautaine. Mais ta gueule. Ils ont dit vraiment ça? Ouais. Trop pas, mais. Mais pourquoi on pourrait croire ça, tu penses? Toi? Ça, je sais pas. T'as jamais trouvé que j'étais hautaine? Toi, jamais de la vie. Genre, vraiment, t'es le genre de meuf, on peut pas dire t'es hautaine. T'es bizarre, peut-être au premier abord, tu vois, mais alors hautaine, jamais. T'es trop ouverte, t'es trop gentille avec les gens. Peut-être parce que t'as YouTube et que ça marche. Moi, ça doit être l'effet YouTube, l'effet les gens ils me connaissent. Hautaine. Non, bah ça peut arriver. Peut-être parce que t'as des grands yeux. Je sais pas. T'as l'air d'être la pote assistante sociale. Ouais, ça oui. Ah, ça oui. Ah, putain. Pourquoi assistante sociale? Parce que t'as tout le temps envie d'aider et puis maintenant t'as appris aussi un petit peu à se dire ok là j'aide trop et tout. Voilà tu vois. Putain c'est chaud, on peut pas citer des trucs en fait. Pourquoi? Bah parce que tu sais à qui je pense ou quoi. Heureusement que tu coupes. En gros, toi quand les gens ils disent assistante sociale, tu penses au fait de toujours vouloir être là, Ouais. essayer de résoudre les problèmes des gens, enfin de les aider en tout cas à les résoudre.
C'est Ouais, ça mais que m'a t'entends forcé par- à résoudre les problèmes Ouais. des fois. Alors ça c'était un problème à une période, mais Ouais. même avec toi, parce qu'en fait il y avait une période de ma vie où j'arrivais pas à différencier le moment où c'était utile d'aider les gens et le moment où en fait c'était moi qui voulais me prouver des trucs en les aidant sans qu'ils aient vraiment besoin de ça. Enfin je sais pas comment expliquer, mais des fois ça Ouais, on arrivait a que j'avais des potes en fait qui avaient des problèmes et que je pensais savoir mieux qu'eux comment les résoudre, Ouais. et en fait c'était plus pour moi, pour me convaincre que j'avais raison, plutôt que de vraiment aider les gens. J'ai l'impression. Ouais, je pense aussi que ça te blessait d'un côté, tu vois, dans le sens où, en fait, de pas avoir le contrôle sur le fait que tu vois une personne que t'aimes couler, je pense que vraiment ça te faisait du mal, tu vois. En tout cas, tu te sentais impuissante et ça t'aide Ouais. pas, tu vois. Mais c'est un peu, tu sais, le truc de ah, moi je suis tellement en détresse, j'arrive pas à me sauver moi-même, donc je vais sauver tout le monde. C'est ça. C'est un peu ça, j'ai l'impression. Du C'est coup, ouais, très- c'est un peu vrai le truc de pote assistante sociale. Mhm. Une fille qui n'a pas l'air sûre d'elle, mais qui essaye de donner le meilleur de soi. Ils sont philosophes, tes abonnés, en fait. C'est un délire. Putain. Tu es souvent en retard. Non. Elle est souvent en retard. Moi, je suis méga en retard tout le temps. Mais après ça Elle est tout changer. le temps à l'heure. J'essaye, tu vois, en tout cas, genre, parce qu'il y a des fois, genre, j'avais rendez-vous à telle heure et j'arrivais 3h30 après. Maintenant, tu j'arrive viens pas. 10 minutes plus tard. Oui, ça c'est vrai aussi. J'étais fonce D à l'époque, c'est pour ça. Ouais. Mais elle, non, toujours à l'heure, elle fait chier pour que tout le monde soit à l'heure. Elle est très carrée. Alors, très carrée, très carrée. Mais c'est vrai que genre si on se donne rendez-vous à 15h30 et à 15h31 t'es pas là, je vais commencer à appeler Elle genre appelle. tu fais quoi, Ouais. t'es où, machin, ouais. Ouais. Non mais moi à part ça, la Toujours là. ponctualité c'est super Ouais, important parce ouais. que j'ai que des potes comme toi qui à chaque fois disent ouais je viens pour 20h, ils débarquent à 21h30, même le jour de mon anniversaire, je les invite assez tôt et tout, les gars ils débarquent à 23h45, tu vois genre J'aurais pas moi. Du coup non, je suis pas du tout quelqu'un qui arrive en retard. Il y a pire que moi, donc ça va. Tu es utopiste au sens naïve mais pas péjoratif, plutôt trop innocente. D'ailleurs, est-ce que tu crois que je suis naïve et innocente? Moi, je pense en tout cas que t'as tout fait pour plus l'être, tu vois. Tu Genre, penses que je l'étais? Ah, moi, je pense que oui, t'étais. Bah, je disais que t'étais dans ton monde du bisounours, tu vois. Genre, c'était quelque chose que je te reprochais C'est beaucoup. vrai. Ouais, ça Je me rappelle, mais c'était il y a longtemps. Hein. C'était il y a très longtemps, mais c'était un vrai traumatisme. Moi, j'étais méga à terre, et puis toi, t'étais. T'avais cet Ouais, je me idéalisme rappelle. fou, tu vois. Genre, c'était magnifique, tu vois. Je me souviens d'avoir eu des conversations avec Christina, genre quand on avait 13 ans, je crois, 13-14 ans. Mais j'étais trop dark, sa mère. Ouais, elle était grave dans un délire, genre la vie c'est de la merde, le monde Ouais. c'est de la merde, la société c'est de la merde, tout est de la merde, genre c'était là vraiment la meuf, tout est de la merde. Ouais. Et moi j'étais là en mode mais non. Enfin, je me rappelle que elle des fois elle m'expliquait des trucs et pour moi ça paraissait être de la théorie du complot alors Ouais. que c'est juste que en fait elle avait percuté des trucs sur comment fonctionne mais je pense juste on peut dire ça, la société capitaliste sans qu'on sache qu'on parlait de ça. Parce qu'elle me disait mais tu comprends pas, tout est du business, on est juste des intérêts pour les gens, etc. et tout. Et moi en fait j'ai pris beaucoup de temps, même si on dirait pas, vu que maintenant ma chaîne elle parle justement de ce genre de Ouais, c'est thème. ouf, hein. Mais avant moi vraiment genre j'imaginais pas du tout que notre système de manière générale était là pour profiter en fait d'une certaine manière de nos faiblesses ou quoi que ce soit, en créant des complexes, en nous poussant à consommer, en ne pas prenant soin de nous pour de vrai. Et moi du coup j'étais vraiment dans un délire en mode mais trop pas, ce truc il existerait pas si c'était pas bien pour nous, bien sûr C'est qu'en ça. fait les gens veulent notre bien, enfin et pas du tout. Et elle était grave de l'autre côté de la barrière en me disant tout est trop. nul Caro, tout est nul, réveille-toi. Réveille-toi. Ouais, c'était ça que je disais trop souvent, réveille-toi. Mais du coup, ouais, méga naïve à l'époque, mais maintenant je pense qu'elle essaie de trop se protéger en fait. Et c'est limite dommage des fois. Parce que... Ah ouais? Ouais, mais moi je t'aimais trop comme t'étais, tu vois. J'avais envie de te foutre des claques, mais pour te protéger, tu vois. C'était même pas une question de que j'aimais pas comment t'étais. C'était une question de que j'avais peur de ce que le monde pouvait faire de toi après, tu vois. Et maintenant c'est ok, mais du coup, des fois je suis là en mode. Je sais que t'as encore du nougat dans ton cœur, genre fais-le ressortir, tu vois. On Mais sait, oui, tu vois. mais je pense que ça se voit sur ma chaîne, c'est vrai que genre il y a beaucoup de gens qui trouvent que je suis bisounoursique. Bah, mais tant à part mieux, ça, ça alors. dépend de la catégorie de vidéos qu'on regarde de moi. Parce qu'autant j'ai des vidéos où j'ai l'air grave le monde il est gentil, il est beau, il est mignon. Et d'autres vidéos où au contraire on dirait Ouais, que t'es genre je vois tout noir alors que pas du tout. Donc ouais, c'est plus ou moins vrai. C'est vrai que je suis en fait j'ai tendance à être parfois trop optimiste, je pense. Ouais, naturellement optimiste, mais du coup, elle essaie de se forcer vraiment à limite, être plus terre à terre, quoi. Beaucoup plus. Trop. Je voulais-
C'est bon, je suis là. Je voulais faire une petite parenthèse, si jamais Ouais. Christina a une chaîne YouTube, elle l'a ouverte il y a pas longtemps. Ouais. Et c'est vraiment un personnage cette fille, du coup si t'as envie d'aller découvrir un peu son univers et ce qu'elle fait, je t'invite à regarder, je mettrai le lien dans la description. Yes. Je sais pas si t'as déjà vu, on avait fait il y a longtemps, il y a 1 an, Il y a très longtemps, c'était ma toute première vidéo. on avait fait une vidéo qui s'appelle Forte et Sublime qui est sur Ouais. ma chaîne, que je te mettrai aussi dans la description, et c'est elle qui a designé les habits, qui a Ouais. enfin directrice artistique du truc. Donc est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi ta chaîne? Alors voilà, ma chaîne c'est justement basée sur ce qui m'inspire. Ce qui m'inspire est expliqué sur ma chaîne. Du coup il faut voir la vidéo de présentation. Voilà. Non, en vrai, c'est je m'inspire de la vie en général pour créer ces vêtements. Je m'inspire pas par exemple d'un pays ou d'origine comme d'autres designers. Je m'inspire de ce que je vois autour de moi, des gens qui m'entourent beaucoup aussi, Mhm. et de la façon que j'ai de soit l'enjoliver, soit de le détruire dans ma tête. Donc c'est Mhm. toujours une question d'opposition, de... Mais ça c'est à travers le vêtement quoi, c'est Voilà, son truc en fait, c'est le stylisme. c'est ça, je fais des Parce que tu l'as pas dit du coup. Ouais, du coup, ouais, voilà. Je fais des vêtements et je m'inspire de ça. Donc, en gros, je raconte des histoires à travers le vêtement. Si vous voulez, je crée des histoires et après, je crée des vêtements. Et le but, c'est justement de communiquer ces histoires sur la chaîne. J'espère que ça vous plaira. Mais du à coup, part ouais, ça, la c'est trop bien. première vidéo Ça a qu'on strictement fait- rien à voir avec ce que je fais, mais Ouais. il y a tout un délire en fait d'un univers à elle où elle a envie de créer tout un monde, et puis je pense que tu l'expliques assez bien dans tes vidéos. Du coup, J'espère. voilà, je t'invite à regarder aussi son Instagram où elle poste aussi du coup ses créations. Ouais, du contenu, ouais. Et puis voilà, n'hésite pas à donner des retours Trop là-dessus. drôle. Ok, cool. Allez, reprenons alors. Oui, vas-y, Donc, fais péter. T'as toujours un avis sur tout. Oui. Ça, oui. C'est chiant. Oui et non. Moi je kiffe parce que du coup j'apprends des nouveaux trucs, et selon ce que c'est, quand je suis pas d'accord avec toi, forcément oui ça me fait chier, mais au moins t'as des sources sûres, tu vois, parce qu'elle apprend, elle lit, elle s'instruit, elle s'informe, c'est jamais venu de nulle part, voilà. Tu trouves que ça m'arrive jamais de donner mon avis sur un truc que je connais pas? Genre bêtement Très comme ça, rarement, genre, de juste balancer, de dire ah c'est bien, c'est pas bien alors que j'ai pas d'argument derrière. Non vraiment genre ça arrive pas, tu peux te dire comment potentiellement tu vas te ressentir, mais du coup tu vas surtout poser des questions plutôt que d'affirmer des choses, tu vois. C'est généralement pas des terrains où tu vas sans savoir quoi. Fille ultra saine qui prend grave soin de son corps. Pas du tout. Elle mange trop mal, c'est Ouais. abusé. Je sais que... Mais ça j'en parlais dans mes vidéos de désastres alimentaires. Ah mais t'en as parlé? J'essaye de tendre à quelque chose de mieux, mais c'est vrai que On est loin de... je mange Alors super là, mal. oh là 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 là. Pour toi manger mal ça veut dire quoi? Vraiment, tu manges pas aux bonnes heures, des fois tu manges pas du tout, après tu manges comme une porc, après tu... C'est tout mélangé, tu mélanges n'importe quels aliments, des fois tu manges des trucs, je suis là, mais comment tu peux manger ça avec ça? C'est pas possible. Mais genre c'est bizarre, ça paraît contradictoire parce que sur ma chaîne je parle de plein de trucs qui visent justement au bien-être général et puis au fait de faire gaffe à ce qu'on consomme, etc. et tout, mais c'est vrai que le domaine de la nourriture j'ai vraiment du mal, j'ai vraiment beaucoup de mal. Bon, en même temps tu grandis avec ta chaîne aussi, tu vois ce que je veux Ouais, dire. mais j'ai beaucoup évolué je trouve quand même. Bah, Mais ça, il y a clair. encore beaucoup de boulot, mais franchement je reviens de tellement C'est loin clair. que... C'est abusé, des fois je suis pas indulgente avec moi non plus et je me dis mais en fait quand tu regardes on a fait tellement de conneries, Ouais. comment on a fait pour s'en sortir, tu vois. genre. D'ailleurs là dans mes récentes vidéos là où Ouais. je parle d'addiction cannabique, elle revient dans l'histoire souvent, j'en parle pas mais elle a fait partie justement Ouais, je me reconnais souvent. de tout le spectre Ouais. addictif. Je Et d'ailleurs sais que c'est ça, c'est une des personnes, enfin c'est la personne principale qui m'a fait percuter le fait que j'avais une addiction. Au passage, du coup voilà, on lui doit beaucoup à Christina. Merci, Salut Christina. Génial, merci. Merci. Alors, tu contrôles tout ce que tu dis pour jamais vexer personne et ça peut être lourd. C'est pas lourd, moi je trouve ça très très bien. Mais tu trouves que je contrôle tout ce que je dis? Tu contrôles. Oui et non, tu vois. Genre de base, moi je te connais, t'avais aucun putain de filtre. Horrible, vraiment. Ah ouais, vraiment. on Je aurait dis un dit, truc mais sans anesthésie horrible. quoi. Ouais, c'était ça. Et non, moi je trouve ça bien parce que justement tu penses au fait que tu peux peut-être vexer la personne qui est devant toi. Mm. Tu vois, on n'est pas tous pareils, tu sais pas à qui tu parles. En fait, c'est Voilà. un truc qui est vrai, c'est que je prends souvent en considération Mhm. l'ego de la personne devant moi. Mhm. Alors moins dans mes vidéos, parce que dans Ouais. mes vidéos, il y a absolument tout le monde qui peut les regarder, mais quand je suis en face de quelqu'un, c'est vrai que j'essaie des fois d'y aller avec des pincettes, de faire Mhm. gaffe et tout, mais il y a une sorte de seuil de tolérance Mhm. où en fait, quand on le dépasse, là, Mhm. j'ai plus Plus de filtre, plus de plus filtre. aucun filtre. Et après, je m'en Ouais. fous, et puis C'est ça y va, et puis je peux gueuler et tout, ça va C'est pas. abusé. Mm. Mais ce qu'il y a aussi d'embêtant peut-être dans cette situation, c'est le fait que moi, genre, j'ai vraiment putain aucun filtre. Et
et tu me reprends surtout sur mes mots. C'est vrai que des pas fois, les moi, bons mots. je lui dis, ouais, fais gaffe et tout, parce qu'elle se rend pas compte, mais ça, c'est comme tout le monde, il y a des trucs sur lesquels se déconstruire parfois. Et c'est vrai que des fois, toi, t'es là en mode, tu balances des trucs et tu fais pas gaffe au fait que ça peut être offensant, ou qu'il y a des gens qui peuvent mal le prendre. C'est ça, c'est pour ça que j'admire ça chez toi, parce que moi, j'arrive pas et je vais même pas envie d'essayer. Mais ça, c'est juste une question de conscience sur certains petits trucs, et puis après, une fois que tu les as, tu les intègres en fait. Ouais, c'est clair. Tu t'en fous de la notoriété. On va casser un mythe ou pas? Bah dis ce que tu penses, c'est le but. Ah putain, merde. Ok, alors, de ton point de vue, de comment moi je te connais, ok, genre, pour moi c'est, on s'en fout de la notoriété, je l'ai ou pas, c'est pas grave, tu vois, mais si je pouvais l'avoir, c'est mieux, parce que du coup j'ai du pouvoir, tu vois. Et vu que t'as envie de changer les choses, bah, c'est logique. Du pouvoir dans quel sens? Bah, dans le sens de, que les gens t'écoutent, en gros c'est ça. Que t'aies de l'influence, voilà, je pense que c'est important. En gros, je pense que pour traduire le Christina, parce que je pense que tu touches juste. Non pas qu'elle ait besoin de traduction, mais pour compléter. Des fois. En fait, c'est pas le côté célébrité qui m'intéresse, parce que à l'inverse, des fois moi-même, c'est un truc qui me donne à l'inverse pas du tout envie. Je pense que ça peut te faire peur, ouais. C'est pas, enfin j'aspire pas du tout au fait qu'il y ait tout un engouement qui se crée autour de ma personne et tout, même si j'apprécie quand les gens ils me reconnaissent et qu'ils sont choux et que je vois qu'ils sont enthousiasmés, ils sont enjaillés de me voir en mode genre ça me fait vraiment plaisir. Mais c'est vrai que si ça arrive trop souvent et que je me dis qu'à chaque fois que je sors dans la rue quelqu'un me reconnaît et tout, c'est pas du tout une idée qui me plaît, qui m'attire. Genre mon but c'est pas que ma personne soit célèbre. Après c'est pour le côté audience, en fait, le fait que je puisse toucher un maximum de personnes et par ce biais-là donner de la visibilité à des causes qui me touchent, bah dans ce cas-là oui, ça m'intéresse en fait de voir que ma chaîne elle grandit, qu'elle prend de l'ampleur, etc. Mais voilà, tu peux pas avoir l'un sans l'autre quoi, tu peux pas juste... Non, tu peux pas. Tu vois. Après ça dépend, il y a des gens ils font des trucs anonymes ou ils écrivent ou machin, tu vois, mais bon moi mon truc c'est la vidéo et forcément ma personne elle est mise en scène donc... Ouais, t'aimes parler aussi donc... Tu as déjà fait une dépression? Je pense pas une vraie genre voilà genre enfin est-ce qu'on peut dire qu'il y a une vraie dépression tu vois non mais j'ai jamais été dépressive. En fait, je pense que t'as eu des crises mais je crois que les gens ils confondent les troubles anxieux et la dépression. En fait tu peux avoir les deux, tu peux faire de l'anxiété et faire de la dépression, enfin, être dépressif, mais c'est pas forcément lié. En fait il y a des gens dépressifs qui ont pas les mêmes troubles en fait que ceux que je peux avoir. Après moi je suis pas ultra touchée par l'anxiété, je le suis et je le suis quand même pas mal, mais moins que ce que... Enfin on peut atteindre un niveau d'anxiété bien plus sale que moi. Par contre ça peut se confondre parce que souvent quand tu fais de l'anxiété t'es pas bien et quand t'es pas bien on peut confondre ça avec la dépression et tout, alors que la dépression c'est vraiment une maladie tu fonctionnes vraiment plus lentement, enfin bon je t'apprends rien quoi parce que voilà, mais c'est de la tristesse, de l'apathie, de l'indifférence et après des sentiments. Enfin voilà, c'est compliqué la dépression, d'ailleurs je suis super mal placée pour en parler du coup. Mais non, enfin faut pas confondre en fait l'anxiété et la dépression parce que c'est pas la même chose, même si ça peut se relier. Ça va, j'ai l'impression que tu kéblos de fou. Non, je suis en train de réfléchir à ce que tu dis. Non, du coup, ouais, je pensais pas à la dépression parce que voilà, quand t'es dépressif, comme t'as dit, c'est une maladie mentale, c'est un truc que t'auras un petit peu toute ta vie et puis ça peut même aller jusqu'au physique. Après t'as des symptômes physiques, tu vois, mais... ça s'appelle des périodes de la déprime peut-être. Non, c'est de la déprime saisonnière, voilà, en gros c'est ça qu'ils appellent. Enfin, je t'ai vu tellement de fois beaucoup triste que du coup... oui, mais c'est pas de la dépression. Violemment triste, voilà, c'est pas de la dépression, mais... En fait, en gros, moi, genre, j'ai tellement des pics émotionnels forts que quand je suis triste, on dirait que je suis en dépression, mais je le suis pas. Genre, c'est juste que je suis méga mal pendant une courte période, mais je suis super mal. Et après, ça va mieux. Mais tout ça, j'ai pas besoin de. Enfin, l'état dépressif, c'est vraiment un sujet complexe et qui implique plein de choses qui ne me concernent pas. Tu t'énerves jamais? Vous croyez qu'elle s'énerve pas? Bien sûr. C'est une boule de seum, wesh. Ah, c'est vrai? Non, à une époque, t'étais une boule de seum. Bah, tu sais te contrôler, tu vois, t'as appris, mais. Non, mais c'est vrai qu'il y avait une période où c'est vrai que j'étais. On se prenait tout le temps le crâne, c'était abusé. C'est vrai qu'avec toi, c'était assez volcanique. Ouais, la passion, t'inquiète. Tu te compliques trop la vie à chercher des explications à tout. Oui, mais elle est comme ça, donc c'est pas de la complication, tu vois. En fait, pour moi, c'est pas me compliquer la vie. C'est vrai que beaucoup de fois dans mes vidéos, les gens ils me disent mais tu te prends tellement la
tête, mais on dirait que enfin, que t'es jamais tranquille, t'es tout le temps en train de tout vouloir analyser et tout. Mais en fait, genre, je me sens bien comme ça. C'est si Moi, je fais pas ça que je me sens pas bien. Je te comprends tellement, moi je suis pareil. Si je me pose pas de questions, que je suis pas phase. Mais je pense que c'est pour ça qu'on s'entend bien, parce que du coup, on est tellement tout le temps en train de se dire ah, ça, et ça, et ça, et pourquoi, et comment, et qu'est-ce, et puis tu penses que ça voulait dire quoi. Et puis on est là. C'est trop ça. Ouais, mais j'adore du coup, ouais. Parce que, ouais, il y a des gens qui cherchent pas plus loin. T'es là en mode, mais comment toi tu fais pour pas chercher plus loin? Tu vois ce que je veux dire? Mais des fois, ça fait du bien de s'entourer de personnes qui sont pas du tout comme ça. Oui, pas ça détend, tu vois, mais. Par exemple, mon copain, il est pas du tout comme ça. Ok. Et ça fait du bien. Je et lui, il grave est. pas. Ouais, c'est vrai, mais il faudrait que tu le côtoies peut-être un peu plus. Mais lui, il est vraiment, mais c'est tout l'inverse de moi. Mais ça crée un très fort équilibre parce que du coup, Bah, tu m'étonnes. lui, il s'intéresse peut-être pas assez à certaines choses qu'il devrait s'intéresser pour son propre développement personnel, tu vois. Du coup, de calme. Comment ça? Bah ouais, genre toi quand tu te prends trop la tête, il te dit. Ah oui, il me calme, oui. Mais ouais, je veux dire du coup, mais enfin c'est vraiment, en fait il faudrait qu'on puisse trouver une balance entre les deux. Du coup moi je suis dans le trop et lui il est dans le pas assez, mais moi mon trop il me va et lui son pas assez il lui va, mais parfois c'est vrai qu'on a besoin un peu de l'autre, tu vois. Et du coup c'est intéressant parce que moi des fois je lui dis mais tu t'en fous de ça? Mais en fait t'en as rien à foutre de rien, et puis en fait ça t'intéresse pas. Et en fait ça fait du bien des fois d'être avec des gens qui ont l'air vraiment de... C'est pas qu'ils s'en foutent, c'est juste que ils se prennent pas la tête, ils sont là juste en mode non mais en fait ça m'importe peu, c'est pas important, c'est... Moi je crois que je pourrais pas être avec quelqu'un qui se pose pas autant de questions que moi, je pense. Ça dépend de ce que t'as besoin, ça dépend de tes besoins. Mais moi en tout cas je sais que ça me fait du bien parce que si j'étais avec quelqu'un comme moi, je crois que... Ouais non toi ça non. Pourtant j'ai eu des occasions de fréquenter des gens qui étaient comme moi. Ouais. Et je pense que ça pourrait te rendre encore plus anxieuse quoi. Ouais, je pense que ça me ferait vraiment péter un plomb parce que ma tête elle serait en train de bouillir tout le temps. Du coup c'est vrai que ça me fait du bien d'être avec des gens qui sont pas du tout comme ça et c'est pas un problème du tout en tout cas pour moi. Mais du coup j'ai des gens aussi comme Christina qui me ressemblent et avec qui il y a des moments où j'ai besoin de ça, j'ai besoin de cette dose de viens on parle et là pendant 3 heures on est là il se passe un milliard de trucs et tout, c'est bing bang de réflexion et c'est trop intéressant. Bref, génial. Du coup bon, c'est ça. Bah voilà, est-ce que tu veux redire un truc sur ce que tu fais ou... T'as envie de faire un petit message ou... Non, moi je suis bien, je suis contente, c'était grave cool à part ça. C'est vrai, ça t'a plu? Ouais, c'était rigolo, genre. Ah, t'arrives, t'es là, tu te poses, tu parles, c'est trop marrant, je trouve. Ouais. Trop stylé, ouais, grave bien. Bah, du coup, voilà, on a fini cette vidéo là. Voilà, si t'as envie d'aller jeter un coup d'œil sur la chaîne de Christina, je t'invite à le faire. Si tu veux la revoir peut-être dans une prochaine vidéo pour un autre type de vidéo, même si je compte pas faire que ça. Ouais, parce mais que ça peut être marrant. On a énormément d'histoires à raconter, toi. Ouais, donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'on a pu répondre à tes questions. Oui, et puis, je suis vraiment contente, ça m'a fait trop plaisir que tu sois là. Moi aussi, c'est vrai. Et peut-être qu'on verra son visage après. Peut-être que dans la prochaine vidéo, on pourra voir sa face. Non, vous ne verrez jamais. C'est mort. Je sais pas, mais ça, c'est pourquoi? C'est pour le personnage ou pas? À part ça, c'est même pas une question de personnage. Je vais te dire pourquoi, franchement. Genre, je partage quelque chose de tellement intime en fait. Je partage tout ce qu'il y a dans ma tête, tu vois. Toutes mes émotions, comment je me sens, c'est vraiment moi, tu vois. Le bizarre moche de moi. J'ai pas envie qu'on me voit en fait. Parce que c'est comme si du coup on arrivait vraiment à mettre la main dessus. C'est comme une micro-protection, genre. C'est exactement ça. C'est ça, c'est exactement ça. Mais du coup, si je me montre pas sur ma chaîne, mais que je me montre ici, on arrivera quand même à me prendre, tu vois. Et j'ai pas envie qu'on m'attrape. On continuera de gratouiller, bref. T'inquiète. Bon, alors on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très fort. Bye bye. Moi aussi, je t'aime.